Seconde séquence des lunettes de fil. Je voudrais aujourd'hui évoquer la question de l'expertise et du complotisme. Nos meilleurs sociologues me le disent, nous sommes entrés dans une société de défiance généralisée. Tout est remis en cause. Ce qui nous conduit à poser la question de la reconnaissance au fond des experts. Il y a quelques années, un journaliste et universitaire américain, Tom Nichols, a publié un bel ouvrage dont on peut se demander pourquoi il n'est toujours pas traduit en français, 6 ans plus tard. Le titre en était « The Death of Expertise », la mort de l'expertise, et le sous-titre, très intéressant, je le lis, « The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters ». La campagne contre la connaissance établie, certifiée, et pourquoi c'est un problème. Tom Nichols a été interviewé dans le Figaro quelques semaines après la sortie de son ouvrage. Et je cite quelques phrases de cette interview. « Les gens ont toujours été méfiants à l'égard des intellectuels et des experts. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils se pensent plus intelligents qu'eux à peu près dans tous les domaines. » Et il ajoutait « Nous avons créé un monde où est privilégiée l'égalité devant la loi, et nous avons transformé cet objectif politique en égalitarisme devenu fou. » Alors les fausses infos ont sans doute toujours existé. Il a toujours été difficile de distinguer le vrai du faux. Quelques exemples. Au temps de l'ex-URSS, au temps de Staline, on voyait disparaître les personnages officiels des photographies. On pense à Trotsky en particulier, qui était complètement évanoui des photos officielles. Quand Solzhenitsyn a publié l'archipel du Goulag, les soviétiques ont affirmé partout dans le monde que c'était en fait une publication de la CIA. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport à ces fausses nouvelles qui ont toujours existé? Ce qui est nouveau, c'est la diffusion planétaire, immédiate, qui est liée au numérique, qui est liée aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout nous le prouve, sont la principale source d'information, même l'unique source d'information pour beaucoup de nos adolescents. Donc ce qui est nouveau, c'est la diffusion liée aux réseaux sociaux, c'est la vitesse de propagation. Il y a quelques années, le MIT a mené une très belle étude qui a été publiée dans la revue Science en mars 2018, qui a porté sur 126 000 histoires diffusée sur Twitter, donc une étude très sérieuse, très fouillée. Et je cite la conclusion de cette étude. Les fausses nouvelles voyagent plus vite, plus loin, et sont propagées un plus grand nombre de fois que les infos justes. Cette vitesse rend impossible une réponse, un démenti en temps réel. Bien entendu, il faut insister sur ce que j'appellerais l'impossible vérification. Nous ne pouvons pas personnellement vérifier l'immense majorité des faits sur lesquels s'appuient, sur lesquels raisonnent les scientifiques, les historiens, les experts. Ces informations relèvent de ce que le grand Spinoza appelait la connaissance par ouï-dire, le premier degré de la connaissance. Je prends 2 exemples. La marche sur la Lune, je me souviens avec émotion comment j'ai regardé sur un petit téléviseur d'un village corse les premiers pas sur la Lune des cosmonautes américains. Bon, certains ont contesté aussitôt cela. On a évoqué le drapeau qui flottait au vent alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. En fait, le drapeau était simplement maintenu par des supports. J'ai bien été obligé de croire les journalistes présents à Cap Canaveral, les experts, les cosmonautes qui ensuite ont fait des conférences dans le monde entier. Il a fallu que je fasse confiance à ces experts. Je suis personnellement, je vous rassure tout de suite, persuadé que les Américains ont marché sur la Lune, mais je n'ai pas de preuve absolue et personnelle de cet événement. Les grands personnages de l'histoire, les grands événements, on n'a pas de machine à remonter le temps, ils sont donc invérifiables et on fait confiance à ceux qui ont travaillé sur les documents qui sont les historiens. Qu'est-ce donc que la vérité ? Alors je répondrai par une anecdote. Quand j'étais professeur à Bastia, je rendais régulièrement visite à 3 cousins germains de mon père qui vivaient, ils étaient mariés ni les uns ni les autres, ils vivaient dans un bel appartement du port de Bastia. Et l'un d'entre eux, qui s'appelait Joseph, était
très original. On n'a jamais su s'il était comédien ou s'il était un peu fatigué mentalement. Et un jour, je n'ai jamais oublié ce moment, lors d'une visite chez mes cousins, Joseph me regarde et me dit « Tu sais Philippe, Napoléon n'a jamais existé ». Alors je me suis insurgé. Comment, Joseph, peux-tu dire une énormité pareille? Il y a tous les témoignages des historiens. Il y a par exemple ce magnifique tableau de David, le sacre de Napoléon. Et là, Joseph me regarde fixement et me répond « Il y a aussi des tableaux de Blanche-Neige ». Je n'ai pas su quoi répondre. Et j'ai repensé à ce moment quand on a parlé 20 ans plus tard du complotisme et des fake news. En fait, très difficile de faire la part des choses en ce qui concerne le doute. Et le professeur de philosophie que j'ai été est un petit peu gêné aux entournures. J'ai passé ma vie à demander à mes élèves, à mes étudiants de pratiquer le doute, l'esprit critique. Le doute est une grande valeur en philosophie. Alors, est-ce que je ne me contredis pas aujourd'hui en dénonçant le complotisme? Je ne le pense pas. Il y a d'abord un premier argument très simple. Il est impossible dans la vie quotidienne de douter de tout. Une société ne peut pas fonctionner avec ce doute généralisé. Je prends un ou deux exemples. Lorsque je monte dans un avion, je ne vais pas demander au pilote son brevet de pilotage. Le plus forcené des complotistes ne va pas demander au pilote de lui démontrer qu'il a les moyens de piloter correctement. Lorsque je vais chez le médecin, lorsque le complotiste va chez le médecin, il ne demande pas au médecin ses certificats, ses diplômes, sa capacité à le soigner. Lorsque le complotiste met ses enfants à l'école, il ne demande pas au professeur des écoles de lui prouver qu'il a bien la capacité d'enseigner. Il est impossible de vivre ensemble les uns avec les autres dans ce doute généralisé. On ne se débarrasse pas aussi facilement de la vérité. Certains parlent aujourd'hui de post-vérité, c'est une aberration. Celui qui répand des fake news, en réalité, croit répandre des vérités plus vraies que les vérités officielles, qui seraient un amas de mensonges. Et puis, un deuxième argument. Ce deuxième argument, je l'ai trouvé il y a quelques années dans un bel ouvrage de journaliste qui s'appelle Anti-Fake News, que je vous recommande. Je l'avais lu pour préparer une conférence que j'ai donnée au Kremlin-Bicêtre il y a 2 ou 3 ans. Et dans ce livre, j'ai trouvé cette phrase que je vous soumets. Le doute, c'est chercher des réponses. Le soupçon, c'est chercher des coupables. Apprenons à faire la différence entre le doute et le soupçon. Il y va de la bonne santé, au fond, de nos sociétés. Merci pour votre attention et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle séquence des lunettes de fil.